J'ai fait des études de graphisme et de direction artistique. Et après avoir fait de la photo de mode et de la direction artistique, je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? J'ai eu un petit coup de mou et là j'ai importé les cupcakes en France. C'était il y a 10 ans et j'ai été un peu Alors j'ai pas été la première à les importer, mais j'ai été la première à les médiatiser. Et j'ai été un peu le fer de lance de tout ce mouvement autour de la pâtisserie anglo-saxonne, donc des gros gâteaux décorés en pâte à sucre, des cupcakes et tout ça. Et donc voilà, ensuite j'ai monté un service traiteur, j'ai écrit 2 bouquins sur la cuisine du Moyen-Orient. Donc là dans le salé, c'est une cuisine qui m'intéresse beaucoup. Et cuisine du Maghreb et cuisine du Moyen-Orient. Et voilà, une nouvelle émission de pâtisserie, donc là, retour à mon premier amour. Bienvenue dans la pâtisserie de Chloé. Je suis une pâtissière, mais attention, une pâtissière un peu atypique, puisque je suis une pure autodidacte. Ici, on est loin des classiques de la pâtisserie française. Moi, j'aime tout ce qui est décalé, déjanté, un peu barré. Bientôt sur My Cuisine, la pâtisserie de Chloé. Écoute, moi, je fais des gâteaux très simples, en fait. Par rapport à beaucoup de pâtissiers et d'émissions de pâtisserie, j'ai pas fait des hautes études de pâtisserie. Je travaille beaucoup le visuel, qui est très tendance en ce moment, hein, parce qu'aujourd'hui, on bosse beaucoup le visuel des gâteaux, mais pendant très longtemps, on bossait vraiment que le goût, les strates de parfum. Et les bases de gâteaux sont des bases très très simples chez moi. Donc c'est vraiment des gâteaux qu'on peut refaire à la maison, sans problème. En gâteau très simple, moi je trouve que le gâteau au yaourt, qui est vraiment un gâteau basique, c'est une base qui permet de faire beaucoup de choses. En cake, on y ajoute des pommes, des poires entières, ça devient un super gâteau. On y ajoute des bananes, ça fonctionne aussi. On divise la pâte en deux, on met du cacao d'un côté, on a un marbré. Je trouve que c'est vraiment une base qui se prête à beaucoup de parfums et qui est inratable. Et c'est vraiment pour moi le gâteau de la maman et le gâteau qu'on fait maison. Dans les fêtes de fin d'année, on a souvent bien mangé au repas. Et du coup, je trouve qu'à la fin, c'est intéressant de finir par un gâteau aux fruits, en général, qui apporte un peu de légèreté, ou sur un gâteau glacé. Moi, je partirais plus en fin d'un gros repas par une bûche glacée ou un gâteau aux fruits.